Bonjour à tous, c'est parti pour cette NBA Act 8 avec les matchs de ce soir. Donc, dans un premier temps, je voulais vous parler de quelque chose. Je ne vais pas être disponible pendant une grosse dizaine de jours. Je ne vais pas être chez moi. Alors, j'aurai mon PC, etc. Mais vous n'aurez pas de vidéo analyse publique chaque jour. Ce ne sera pas possible. Ça me prend beaucoup de temps, etc. Et je ne serai pas disponible. Donc, vous n'aurez pas de vidéo ou peu. Il est possible, puisque j'aurai mon PC, etc., que vous en ayez par-ci par-là, pas tous les jours, mais que vous en ayez. Donc voilà, je pars demain, vendredi, en début d'après-midi. Pour les membres, ça ne change rien. J'amène mon PC, je vais suivre un maximum les matchs. Il faut que je pronostique moi aussi de mon côté, parce qu'on n'a rien eu pendant 4-5 mois. Faut que je fasse de l'argent, il n'y a pas de je mets complètement en stand-by pendant 2 semaines. Pas du tout. Il faut que je pronostique. Donc vous aurez mes pronostics, comme d'habitude, comme habituellement en début de soirée sur les matchs du soir. Pour vous, ça ne change rien. C'est plus pour le public où finalement je ne pourrais pas vous partager, comme je vous ai dit, ces vidéos chaque jour là pendant une grosse dizaine de jours. Donc jusque finalement au début des playoffs. Normalement, j'ai programmé de façon à revenir pour les playoffs. Donc chez moi, parce que même si je serai pas chez moi, que j'ai mon PC, évidemment, ce sera pas le même focus que si je suis chez moi. Voilà, parce que quand je suis chez moi, je peux suivre les matchs, etc. Quand je suis pas chez moi, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Après, on arrive sur la fin de saison régulière. Il y a des équipes qu'il va falloir éviter pour plusieurs raisons. Enfin, il y aura moins de pronostics là, je pense, pendant une petite dizaine de jours. Alors, ça dépend de la carte, ça dépend de beaucoup de choses. On ne sait jamais. Il peut y en avoir 2, il peut y en avoir 10. On verra. Mais voilà, je pense que logique, et c'est logique, ce sera peut-être un petit peu plus léger en termes de pronostics, mais il y aura, quoi qu'il en soit, toujours de quoi faire. Je vais très certainement me remettre sur le tennis aussi à partir de lundi. Voilà un petit peu pour l'info que je voulais transmettre. Débrief d'hier, c'est parti. Donc je vais faire court comme je vous l'ai dit, puisque je n'ai pas vu les matchs. Je voulais vous parler de Denver. Ouais, voilà, Denver qui s'est imposé hier. Memphis qui a encore perdu, 4e défaite consécutive. Ça devient vraiment alerte rouge côté Grise. Pas sûr, vraiment pas sûr qu'ils finissent 8e. On va le savoir très vite de toute façon, entre les matchs de ce soir et de demain. Les Grises sont en grand danger. San Antonio-Denver. Alors, c'était pas le match en soi, c'était Denver que je vais vous parler. Avec cette victoire-là hier, Denver recolle aux Clippers pour cette potentielle deuxième place. Donc, méfiance pour les Clippers. Même, je pense que ça fait pas plaisir aux Lakers parce que on sait que si les Clippers finissent 3e, on va vers une demi-finale Clippers-Lakers. Alors que, évidemment, tu préfères jouer ça en finale de conférence. C'est évident. Donc attention les Clippers, parce que Denver revient très fort. Denver joue ce soir, les Clippers aussi. Donc là on va avoir 2 matchs, un petit mano à mano intéressant. Attention parce que Denver pourrait bien griller cette 2e place. Donc c'est un petit peu l'info de la soirée hier pour le classement, pour l'intérêt de fin de saison, etc. Boston a éclaté Brooklyn. La demi-surprise, c'est Oklahoma face aux Lakers. Donc moi, en termes de pronostic hier, j'avais Lakers plus Boston et un pari système. Donc Lakers plus Boston, vous voyez, les Lakers ont perdu, c'est pas passé. Et pour le pari système, c'est OK. On avait l'under 2 points dans le match de Toronto. L'under 2 points de Memphis qui eux n'avaient pas passé, et on avait les 25 points de Jokic à 2,30 je crois qui sont passés, donc on envahit 2 sur 3, donc le système est OK. Voilà un petit peu pour hier. Je veux pas, comme je l'ai dit, pas trop m'éterniser. On a encore vu une équipe d'Orlando qui a du mal à attaquer contre une équipe des Raptors, et ils ont montré leurs limites hier sans grande surprise. Après, ça restait compliqué de partir sur ou Orlando ou Toronto, notamment Toronto hier, parce que tu sais pas finalement dans quelle optique ils sont sur cette fin de saison. Ils sont vraiment en préparation, etc. Donc est-ce qu'ils vont jouer les matchs à fond, etc. On sait pas trop. Voilà, il y a des équipes comme ça. On sait pas trop. Les Lakers, c'est un peu pareil. Après, les Lakers, je mets un gros warning parce que là, on arrive vraiment sur une problématique. Autour de Davis et James, il n'y a rien. Et ça devient vraiment problématique pour les Lakers. Il y a vraiment gros danger, je trouve, pour les Lakers, que je voyais favoris pour le titre cette saison, et j'en suis honnêtement plus sûr.
même si attention à LeBron James, hein, soyons d'accord, LeBron James en playoff, c'est LeBron James, hein, si vous découvrez la NBA cette année, LeBron James est monstrueux, certes, mais vous n'avez encore rien vu. Donc, attention à ces Lakers, évidemment, qui seront là, mais il va falloir autre chose autour. Parce que là, c'est un peu trop brouillon sur beaucoup de points. Alors, j'ai pas vu le match hier, mais de ce que j'ai vu sur cette reprise, c'est même la question que je me suis posée toute cette saison. Là, le fait que Bradley ait décidé de pas jouer sur cette fin de saison à Orlando, il manque quelque chose. Honnêtement, moi, le joueur que je trouve manque aux Lakers, c'est pas parce qu'il est français, bon, il y a peut-être un peu de chauvinisme, mais c'est Evan Fournier au poste 2, ça ferait tellement de bien une équipe pour les Lakers, un joueur comme ça. Voilà, c'est ce qui manque à ces Lakers pour moi. C'est sur la ligne arrière, il manque quelqu'un de clutch, autre que LeBron Davis, qui est capable d'apporter défensivement, mais offensivement, qui joue bien au basket, qui sait défendre, qui sait attaquer, qui sait aller en pénétration, qui sait shooter à 3 points. Ça, par exemple, un Evan Fournier, il sait faire tout ça. Et c'est vrai que c'est un joueur qui pourrait être hyper intéressant dans le 5 des Lakers. Il est à Orlando, hein, donc voilà, mais voilà, c'est ce style de joueur qui manque à mon avis aux Lakers pour vraiment entre guillemets asseoir cette position de favori. Cette position de favori, alors je sais pas les books, hein, je pense qu'ils l'ont encore, mais attention. Voilà. Match de ce soir. Sacramento, Nola. Alors ça commence fort avec un match très important. Alors Sacramento est en vacances. Nola joue encore cette fameuse place pour les playoffs. Ils ont de la chance d'être le premier match entre guillemets de la soirée, donc ils n'auront pas la pression de savoir ce qu'a fait Phoenix, de savoir ce qu'a fait Portland. C'est faut que nous on gagne. Après, parce qu'ils sont dans la course avec les Spurs, avec Portland, surtout que Memphis est en train de sombrer complètement, donc finalement il n'y a peut-être pas une place à jouer, mais 2 places à jouer, parce que finalement cette 8e place, elle est plus du tout assurée pour Memphis, très clairement. Donc, mais vous voyez quand même, Memphis sont à 32 wins, Nola ils sont à 29 wins. Donc il faut absolument que la New Orleans gagne ce match-là ce soir. Sacramento, ça joue mal au basket, ça joue vraiment pas bien. Comme ça, je dirais avantage Nola pour moi. Après, j'ai toujours tendance à me méfier de ces Kings parce que c'est vrai que c'est une équipe dans le style de jeu de base qui peut être chiante à jouer. Parce que là, c'est un petit peu du aura basket. Il y a des joueurs qui sont capables de mettre dedans et s'ils font des cartons, ça peut être dangereux pour n'importe quelle équipe en fait. Et j'ai peur de la surprise Sacramento ce soir, quoi. Les codes sont logiques, que Nola soit favori, y a pas de souci là-dessus. Mais après, méfiance sur les Kings, quoi. Méfiance sur les Kings. Tac. J'ai du mal à voir quelque chose vraiment qui se détache sur ce match-là. Alors sur le papier, si vous voulez, Nola est supérieur. Mais les Kings ont un coup à faire. Alors ils jouent plus rien, c'est ça le problème. Ils ont pas trop envie de jouer, on a l'impression. On sait pas trop. On a vu contre Dallas, il y avait quand même du mieux par rapport à avant, mais c'était quand même pas dingue. C'est parce que Dallas a quand même été mauvais contre Sacramento, faut le dire. Dallas, ça va pas du tout depuis la reprise. Et finalement, là, à l'heure actuelle, ce match-là me pose question. Je pense. Je sais pas si partir sur quelque chose sur ce match-là est vraiment hyper intéressant. Je pense qu'un Ingram au cumul, ça peut ne pas être dégueu. Voilà, c'est un match où il peut faire du 25 points, du 7-8 rebonds, du 3-4 passes. Parce que le souci qui se pose au scoring pour Ingram maintenant, je l'avais pris la dernière fois, c'était ok, mais Zion a joué la fin de match. Et on voit que quand Zion est sur le terrain, c'est Zion l'option numéro 1. Même Ingram se met au service de Zion, qui est plus ou moins une bonne idée, selon moi. Je pense que voilà, c'est pas forcément une bonne option, mais alors même si Zion déchire tout entre guillemets, voilà, je pense que Nola devrait plus s'asseoir sur Ingram que sur Zion pour moi. Je dis ça doucement, parce que voilà, on connaît le talent de Zion, mais voilà, Ingram fait une excellente saison. Moi, côté Nola, je ne m'appuierai plus sur Ingram que sur Zion, mais en faisant jouer Zion, pas le faire jouer un quart d'heure, en faisant jouer une demi-heure, parce que évidemment, c'est un apport énorme pour Nola de jouer avec Zion, parce que maintenant, au-delà d'avoir beaucoup de joueurs à l'extérieur, tu as aussi un joueur monstrueux à l'intérieur.
Donc voilà, c'est aussi lui qui peut créer des décalages pour Ingram, etc. Enfin, donc voilà. Mais attention à Nola, parce que j'ai l'impression que quand Zion est sur le terrain, il s'appuie trop sur lui. Et ça peut être dangereux, je pense. Donc voilà, ce match-là, honnêtement, là, à l'heure actuelle, j'ai pas trop de... Il me fait réfléchir. C'est pas sûr que je prenne quelque chose là-dessus, parce que je vois Nola, mais la value est sur Sacramento. Même si Sacramento joue pas, joue rien, et oui, il joue pas très bien. Par contre, tout ce qui est handicap inversé, non. Sur ce match-là, c'est soit tu prends Nola, soit tu prends les Kings. Il n'y a pas de Sacramento H+5, parce que Sacramento, ils peuvent prendre une volée si ça rentre pas dedans et qu'ils ont pas envie de jouer au basket. Mais si tout rentre dedans, ça peut être hyper dangereux, quoi. C'est pour ça, en fait, que ce match-là m'intrigue pas plus en termes de pronostic. Mais il va être intéressant à regarder. Milwaukee, Miami. Alors, il y a gros écart de cote quand même, mais il me semble que Jimmy B est out ce soir. Je crois que Miami, tranquille là. Ils vont jouer tranquille Miami sur cette fin de saison. Ouais, out. On voit les Bucks quand même qui jouent un peu en roue libre. Hein. Ils ont perdu contre les Nets. Alors même si tu joues en roue libre, c'est vrai que perdre contre ces Nets là où il n'y avait pas Levert, il n'y avait pas Allen, en plus de ceux qu'on connaît, Kyrie Irving, Dinwiddie, Kevin Durant, et j'en passe, hein, DeAndre Jordan aussi, enfin il y en a d'autres. Enfin, c'était vraiment l'équipe bis des Nets quoi. Et t'es les Bucks, tu sais très bien que t'as Giannis qui a joué d'ailleurs, mais ils ont tous joué. Alors un petit peu moins que d'habitude, mais ils ont tous joué. Mais tu as beaucoup de joueurs autour. Et c'est ce qui fait la force des Bucks, c'est ce qui fait la force des Clippers par rapport, par exemple, aux Lakers actuellement. C'est le problème des Lakers. Ce problème-là, Milwaukee et les Clippers, finalement, ne l'ont pas. Mais finalement, les Bucks ont quand même perdu contre les Nets. Ils ont perdu leur match d'avant contre Houston. Est-ce que c'est la troisième défaite de suite ce soir ? Je pense qu'il ne faut pas le parier, ce match-là. Tout simplement. Il n'y a aucun intérêt à partir sur les Bucks financiers. Il n'y a aucun intérêt financier si vous voulez à partir sur le Heat parce que les Bucks ont déjà perdu 2 fois. Est-ce qu'ils vont perdre un troisième match ? Tout le monde va jouer. Alors ils vont peut-être avoir un temps de jeu limité, mais il n'y a pas de Jimmy Butler côté Heat. Alors même sans Jimmy B, ils ont gagné contre Boston. Pour ce match-là, je pense que c'est vraiment pas une bonne option à parier dans le sens où il n'y a pas trop d'enjeux en fait. Où il n'y a pas trop d'enjeux et même si tu as du Giannis sur le terrain, etc., Middleton, ils vont quand même être laissés au repos, je pense. Ils vont pas faire tout le match. Surtout contre une équipe du Heat qui, on sait, joue physique, joue dur. Il n'y a aucun intérêt à prendre des risques pour se blesser côté Bucks. Et voilà, et Miami c'est pareil, ils sont 3e il me semble, ou alors ils sont fait dépasser par Boston là, vu que Boston a gagné hier. Je ne sais plus. Mais voilà, il n'y a pas un gros enjeu pour Miami que tu gagnes ou que tu perdes. Finalement, tu es vraiment dans une préparation post-playoff. Donc, ils sont 4e. Après, ils pourraient finir 5e. Mais là, c'est pareil, il n'y a plus d'avantage de terrain. Donc, à la limite, si c'est Indiana qui finit 4e et Miami finit 5e, c'est pas la mort, entre guillemets. Donc voilà. Voilà, je préfère pas parier ce match-là. Ça me semble pas logique en fait de parier quoi que ce soit là-dessus sur ce match-là, tout simplement, que ce soit pour la victoire de l'un ou l'autre ou pour des stats individuelles, parce que comme je vous dis, il peut y avoir des joueurs limités en termes de minutes de jeu. Phoenix, Indiana, les Suns sont là. 3 matchs, 3 victoires. Phoenix est relancé dans cette course au playoff, tout simplement, avec cette très belle victoire au finish face aux Clippers. Un Devin Booker comme on l'aime, j'ai envie de dire. Petit match intéressant contre Indiana. Alors Indiana c'est pareil, ils jouent plus grand chose. Il y avait des absents qui finalement ont joué contre Orlando, je me souviens. Je m'attendais avec du Brogdon, Oladipo, mais avec qui d'autre, Bitats et il y en avait un autre qui devait pas jouer et finalement ils ont tous joué. Donc je ne sais pas trop le plan de jeu d'Indiana sur cette fin de saison. Bon, après ils sont dans une phase de préparation pour les playoffs avec un TJ Warren qui est excellent, ma foi, assez surprenant, contre des Suns qui jouent leur vie. Les Suns ils jouent leur vie pour les playoffs. Faut gagner ce soir encore. Faut valider finalement cette victoire contre les Clippers, même si finalement les 2 premiers matchs qu'ils ont gagnés,
bah, ça a été validé par cette victoire face aux Clippers. Mais il faut continuer pour les Suns, parce qu'ils avaient beaucoup de retard. Et là, c'est super ce qu'ils ont fait en gagnant leurs 3 matchs, mais il faut continuer. Indiana pour Phoenix, c'est prenable. C'est prenable. C'est un match où on a 2 équipes qui font pas beaucoup parler d'elles, mais c'est 2 équipes qui jouent très bien en basket. C'est vraiment 2 équipes qui jouent très bien en basket. Alors, il me semble que l'avantage en cotation est pour Indiana, mais là, pour le coup, je trouve qu'un handicap inversé Suns sur ce match-là peut être cool. À plus 4 ou plus 5, je vais regarder les codes tout de suite. Là, il a 1,70, 1,60, 1,52, ok, ouais. Après, Phoenix peut se tenter en sec. C'est pas déconnant encore si vous partez sur Indiana ce soir. Je pense que ça va être un match vraiment serré. Je pense qu'Indiana va pas se laisser faire. Les Suns vont vouloir jouer le coup à fond. Et si les Suns jouent comme ils jouent depuis le début de la reprise, et j'ai pas trop de doute là-dessus, c'est ce qu'ils vont faire, ils peuvent être très dangereux. Parce que c'est une très belle équipe. T'as du Rubio à la main. Excellent passeur, l'un des meilleurs en NBA. T'as un Devin Booker, s'il est mis dedans Devin Booker, ça peut faire très mal contre n'importe qui. Un Ayton, très bon au poste de pivot. Voilà, t'as plein de joueurs autour aussi qui sont capables d'apporter, même en sortie de banc, hein, et on l'a vu contre Dallas, hein, parce que Booker, il était exclu. Donc finalement, sans Booker, ils ont réussi à battre Dallas au finish. Donc attention à cette équipe des Suns qui joue le coup à fond, hein, tout simplement. Hein, et c'est top, Peut-être un petit coup à faire sur les Suns ce soir, possiblement. Si vous voulez assurer, pourquoi pas partir sur un handicap inversé. En termes de stats individuelles, 1,80 ça aurait pu se prendre, les passes de Rubio, 1,65 non. Rebond d'Ayton, on aura un beau duel Ayton contre Miles Turner. C'est vrai qu'Ayton est très solide, hein, à l'intérieur. C'est très intéressant ce qu'il nous propose. Ça fait du bien cette équipe des Suns d'avoir un joueur comme ça à l'intérieur. Bon, TJ Warren, est-ce qu'il va encore cartonner ce soir? Possiblement. On attend évidemment beaucoup de Booker, 25 points. Je pense que si Phoenix veut gagner ce soir, ça passe par un Booker à 25 points, puisque c'est l'artificier numéro 1 côté Suns. Ils auront encore et toujours, j'ai envie de dire, besoin de lui au scoring. De toute façon, si Phoenix veut exister dans un match, il faut un bon Devin Booker. T'as pas le choix. Donc s'ils veulent gagner ce soir, ça passe par un Devin Booker dans les 25 points, quoi. Après, il y a d'autres joueurs autour, hein, pour marquer des points, mais c'est évidemment l'option numéro 1. Pourquoi pas partir sur Phoenix ce soir. Attention à pas les voir trop beau, hein, ça joue très bien à Indiana aussi. Mais si vous voulez, en termes de motivation, il y en a plus côté Suns. C'est un match beaucoup plus important pour Indiana. Mais je pense qu'Indiana va jouer le coup ce soir à fond. Donc méfiance. Pourquoi pas partir sur un handicap, comme je dis, inversé pour nos amis des Suns. Dallas Clippers, ça va être vite vu. Vu ce que montre Dallas sur ce début de reprise, ils ne peuvent pas battre les Clippers. Ce n'est pas possible. Défensivement, c'est une catastrophe, Dallas. Alors, ils ont rien mis. Ça joue bien au basket, si vous voulez, Dallas. Offensivement, t'as le jeu de passe de Dallas, t'as un Doncic très bon, etc. Porzingis qui apporte également, mais ça ne défend pas, ça défend très mal. Donc comment tu veux faire contre une équipe des Clippers avec un Paul George, Kawhi Leonard qui n'ont pas non plus été oufissimes au dernier match. Il me semble que Lou Williams joue ce soir. Montrezl toujours pas. Pas de Beverley non plus. Bien dommage que pas de Beverley joue pas ce soir, parce que ça aurait été très bien pour bloquer Doncic. Mais voilà, t'as du Paul George, t'as du Kawhi Leonard, et il n'y a personne côté Dallas capable de défendre sur ces 2 joueurs-là. Donc voilà, match offensif à prévoir, hein, évidemment. On peut s'attendre à un très bon Doncic encore. Alors, est-ce que c'est un match piège pour les Clippers? Ça peut, parce que Dallas, je me dis qu'ils peuvent pas faire pire qu'à leur dernier match. Là, c'est un gros match contre des Clippers qui vont jouer le coup à fond, hein, parce qu'il y a cette deuxième place face à Denver à jouer. Donc, avantage Clippers, attention quand même aux Clippers, parce que c'est vrai que contre les Suns, défensivement parlant, c'était pas terrible les Clippers, et Dallas est plus armé que les Suns offensivement, si vous voulez, avec un danger qui peut venir d'un peu n'importe où. Donc c'est vrai qu'attention quand même côté Clips. Après voilà, du George Leonard, ça va faire le travail offensivement.
On devrait avoir un match avec beaucoup de points ici. Je donne un avantage aux Clippers, mais ce sera pas déconnant une victoire de Dallas. Là, on est sur une fin de saison, si vous voulez, c'est très compliqué. Parce que tu connais pas la motivation des joueurs. Voilà, tu vois, il y en a qui se règlent, il y en a qui vont faire tourner un peu leur effectif. Tu regardes une équipe comme Philadelphie qui joue en tongs, mais ça gagne quand même. Enfin, c'est compliqué. Encore les 2 premiers matchs de chaque équipe, j'aimais bien. Autant là, on arrive dans une sorte de transition de cette fin de saison qui n'est pas forcément le top pour parier pour nous pronostiqueurs. Donc vraiment méfiance. Portland-Denver. Denver a joué hier. Denver a battu les Spurs. Encore avec un gros Porter Junior. Je suis étonné. Alors, je suis étonné dans le sens où c'est un joueur, on en attend beaucoup. Denver en attend beaucoup. J'en entendais aussi beaucoup. Les spécialistes NBA aussi. Il n'a pas trop répondu sur cette saison, un peu trop irrégulier. Et là, depuis 2 matchs, il met le feu. Est-ce que ce sera le cas ce soir? Pourquoi pas, hein, contre une équipe comme Portland, franchement, pourquoi pas, offensivement faire le travail. Portland joue gros, hein, forcément, pour cette fameuse passe en playoff ce soir. Parce que s'ils gagnent ce soir, il me semble qu'ils reviennent à hauteur de Memphis. J'en suis presque persuadé que s'ils gagnent ce soir, ils passent devant. Non, ils passent pas devant, parce qu'ils ont une défaite de plus que Memphis, ouais, voilà, mais ils ont le même nombre de victoires. Donc important pour Portland celui-là ce soir. Les Denver, c'est pareil, c'est pour cette 2e place. Après, ils ont joué hier, un match avec beaucoup de points. Avantage Portland pour moi sur ce match-là, parce que Nurkic fait énormément de bien à cette équipe, et il apporte beaucoup des 2 côtés du terrain. C'est une certitude, c'est une évidence, tout le monde le voit, je pense. Et il faut savoir que ce retour de Nurkic permet à Carmelo Anthony de jouer non plus poste 4, mais poste 3, qui est son poste de prédilection. Et Carmelo Anthony est très bon depuis cette reprise. Donc voilà, ce retour de Nurkic, c'est un tout. Voilà, ça libère un petit peu plus Lillard, peut-être, qui finalement n'a plus besoin d'être aussi important au scoring. On l'a vu au dernier match contre Houston, il met pas énormément de points Lillard, mais Portland a gagné. Parce que un mec comme Nurkic, ça t'apporte un joueur offensif supplémentaire avec des points supplémentaires. Et finalement, on voit un Lillard plus dans le rôle de passeur. Et bon, c'est vrai que l'adresse, c'est toujours pas trop ça pour Lillard. Bon, et à un moment, est-ce que ça va se réveiller? On l'attend un petit peu depuis le début de saison quand même. Donc voilà, mais moi je donne un petit avantage à Portland ce soir sur ce match-là, pardon, j'arrive pas à parler. Voilà, petit feeling sur Portland ce soir. Alors ça va être un très bon match de basket, je pense. Mais voilà, Denver a joué hier. Denver a quand même beaucoup d'absents. Alors ça a gagné quand même hier, mais pour moi Porter il va pas mettre 30 points à tous les matchs, même si c'est vrai que contre une équipe comme Portland il peut encore mettre 30 points. Mais ouais, petit avantage Portland pour moi ce soir sur ce match-là. Et Houston Lakers. Alors il me semble que Westbrook est incertain ce soir. Il est possible que côté Rockets, Russell Westbrook ne joue pas ce soir. Les Lakers ont joué hier, c'était pas fameux, hein, visiblement, j'ai pas vu le match comme je vous ai dit. Il faut se rassurer, c'est un vrai match test pour eux. Est-ce qu'ils vont le jouer vraiment à fond? Je ne sais pas. Mais les Lakers, je trouve qu'ils ont intérêt en fait à jouer à fond tous leurs matchs. Peut-être pas les 2 derniers de saison régulière, mais là, ils doivent jouer à fond pour voir ce que ça donne. Parce que pour moi, il y a beaucoup de largesse dans beaucoup de domaines et en playoff, ça va pas pardonner ça. Hein. Donc, Davis, il va se régaler. Davis, il va se régaler ce soir contre Houston. Il va les éclater à l'intérieur. Il va les défoncer. C'est une certitude. LeBron, on ne l'a pas vu en carton depuis le début de cette reprise. Peut-être un tonton James en carton. Ouais, je pense que Davis et James vont faire le taf dans ce match-là, mais finalement, ce qui est important pour les Lakers, c'est pas ça, c'est autour de Davis et LeBron. Alors, on n'a pas de stats, ouais, parce que justement, il y a cette info Westbrook qui est importante à prendre en compte. Sans Westbrook ce soir, je prends les Lakers. Voilà, je vous le dis. Si Westbrook ne joue pas ce soir, je prends les Lakers. Voilà. Je crois que j'ai été complet sur le match de ce soir. Alors c'est vrai que comme je l'ai dit, on rentre dans une phase de transition. Il y a des équipes qui ne jouent plus rien. Il y a des équipes qui n'ont pas l'intérêt de jouer le coup à fond.
Donc, ça, en tant que parieur, c'est compliqué. Donc, méfiance ce soir. Ce Sacramento Nola est compliqué à parier. Bucks, Miami, ça n'a pas d'intérêt. Phoenix, Indiana, il y a de l'intérêt. Pourquoi pas partir sur les Suns ou un handicap sur les Suns sur ce match-là. Pour la cote, c'est plus intéressant que de partir sur Indiana à 1,70. D'autant plus que les Suns ont plus à perdre que Indiana sur ce match-là. Clippers Dallas, avantage Clippers, mais méfiance à ces Mavs. Portland Denver, avantage Portland, et Houston Lakers, si Westbrook ne joue pas, avantage Lakers. Voilà. Bah, j'ai fait le tour pour ce soir. Donc comme je l'ai dit, je vais pas être dispo là pendant une grosse dizaine de jours. J'essaierai quand même de vous faire une petite vidéo par-ci par-là pour vous faire les analyses des matchs du soir. Mais en soi, on rentre dans une phase de transition là. Donc méfiance pour vos bêtes. Vraiment, vous s'enflammez pas. Ce soir, il n'y a pas de quoi s'enflammer, je trouve, sur les matchs de ce soir en termes de pronostics. Donc voilà, soyez patients. Les playoffs, ça va arriver. Là, on va avoir d'autres matchs qui vont avoir de l'intérêt là sur les jours à venir, un petit peu comme ce match de Portland finalement, hein, face à Denver. Ça a son intérêt quand même, mais ouais. Un Houston Lakers par exemple, vous enflammez pas, les cotes sont belles que tu joues l'un ou l'autre, mais on connaît pas la motivation des joueurs, etc. Est-ce que le coach va faire tourner ou pas? L'image de Houston avec Westbrook, les Lakers finalement, est-ce que Davis va pas jouer que 20 minutes ce soir, ou LeBron, enfin vous voyez, donc méfiance. Voilà, bonne journée à tous, et je vous dis bah du coup à bientôt. Demain c'est sûr il n'y aura pas de vidéo publique, ce week-end très probablement pas, lundi possible. Lundi, c'est possible. Lundi ou mardi, c'est possible que je vous en fasse une. Voilà. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.